Bien, donc je vais commencer cette séance de préparation donc, à votre premier TP. Donc bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc vous n'êtes pas la majorité vu que l'ENT et Moodle bug, mais c'est pas grave, donc je vais faire ça en direct avec vous. Et puis je déposerai la vidéo pour les autres, donc soit sur YouTube, soit donc sur Mediapod, suivant, suivant ce que j'arrive à faire. Donc la première information, donc qu'un camarade indiqué, c'est que donc le rendu du TP, en tout cas donc des graphiques qui sont à produire, c'est avant le 12 septembre sur Moodle. Voilà. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire au fur et à mesure les informations en live. Sur un document que je vais mettre en vidéo pour partager. Ça m'aura une trace écrite. Écran, partager. OK. Donc, on est sur la préparation du TP1. Alors, le rendu TP sur Moodle, donc c'est le 12 septembre. Ça, c'est la première info. Ensuite, vous allez avoir quelques actions préliminaires à effectuer avant de faire votre TP. Donc, vous devez vous inscrire à un demi-groupe de TP sur Moodle. Donc ça, normalement, vous êtes une majorité à l'avoir déjà fait. Ensuite, vous devez donc accéder au TP sur Moodle, donc dans la section des travaux pratiques. Ensuite, donc quand vous allez démarrer l'activité du TP, on va vous demander de télécharger des vidéos à partir de Mediapod. Donc, c'est des vidéos qui représentent un mobile autoporteur en mouvement. Donc, ces vidéos, donc je vais vous les montrer. Donc, hop, je vais copier les liens juste dans ce document. Téléchargement, vidéo sur Mediapod, donc vidéo du mobile autoporté. Donc la première vidéo, c'est celle-ci, et la seconde, c'est celle-là. Voilà. Donc vous avez ces vidéos là sur Mediapod, donc vous pouvez les lire sur Mediapod. Donc, vous voyez ici un mobile autoporteur, les vidéos sont un peu foncées. Vous voyez, vous avez une petite LED au milieu quand on allume le mobile. Et puis, ici, vous avez donc la première vidéo qui est simplement à commenter sur le TP. Et donc ici, vous avez la seconde vidéo. Donc la seconde vidéo ici. Donc il ne se passe rien pendant un moment. Et puis vous avez le mobile qui apparaît, qui a été lancé hors champ. Et vous observez la trajectoire de son centre de masse qui est modélisé par, enfin qui est visible par la diode qui s'allume. Donc cette vidéo, il faut la télécharger. Donc vous avez ici le petit symbole téléchargement. Vous pouvez cliquer ici sur le lien, enregistrer fichier. Donc ça, c'est la première étape, et vous enregistrez du coup cette vidéo dans un endroit où vous pouvez la retrouver. La deuxième étape, c'est de venir installer le logiciel qu'on appelle Tracker. Donc pour ça, vous allez sur ce site. Donc, installer logiciel Tracker.
Donc, il fonctionne sur Windows, sur Mac et sur Linux. Donc, il vous faut un PC, mais après, peu importe votre système d'exploitation. Et donc, vous pouvez télécharger ça en cliquant sur un des liens. Par exemple, sur Windows, hop, vous avez le exe, vous le téléchargez et vous cliquez sur l'exe pour installer le logiciel. Alors, on va dire si le serveur fonctionne à nouveau. Ok, donc une fois que vous avez Tracker, il vous faudra également du coup un tableur pour traiter les données. Donc normalement, vous en avez tous plus ou moins d'installés sur vos machines. Si vous n'avez pas de tableur d'installer, je vous conseille d'installer par exemple LibreOffice qui est gratuit. Donc vous pouvez aller sur le site ici de LibreOffice, donc installer un tableur, et puis donc vous pouvez télécharger ici LibreOffice et vous aurez comme logiciel dans vos logiciels disponibles, vous aurez LibreOffice Calc. Et donc qui se présente sous cette forme, donc qui est un tableau. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tout pour faire le TP correctement. Donc ensuite, l'étape qui va y avoir, c'est du coup une étape de manipulation. Alors manipulation entre guillemets, parce que du coup ça va être une manipulation sur logiciel. Donc la première étape, et ben, ça va être d'ouvrir le logiciel Tracker. Donc vous ouvrez le logiciel Tracker. Donc vous y avez accès dans vos applications. Donc voilà, là il se lance Tracker. Alors, il pose des questions. S'il veut autoriser l'accès ou quoi. Voilà. Ok, donc vous avez Tracker d'ouvert comme ça. Donc vous avez cette interface là. Et donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir la vidéo dans Tracker. Donc pour ça, vous allez dans le fichier, ouvrir, dans vidéo, pardon, importer. Donc, vous allez dans vidéo, importer, et puis vous essayez de trouver votre vidéo dans vos fichiers. Donc moi, ma vidéo, elle est dans ce coin-là. Voilà. Vidéo, et donc c'est, pour moi, je l'avais nommé vidéo 1. Donc j'ouvre la vidéo. Donc j'ai fait vidéo importée, et la vidéo est importée. Donc maintenant, si j'appuie sur le bouton play, n'hésitez pas à me dire dans le chat ou en activant votre micro si jamais ça va trop vite, si vous avez loupé quelque chose. Donc j'ai mis la vidéo dans Tracker et du coup je peux appuyer sur lecture et je vois ici, hop, ma vidéo en lecture. Donc jusqu'ici tout va bien et je peux ici me balader dans les images avec le curseur. Donc je reviens au début. Alors la première chose à faire, donc là l'objectif évidemment c'est de récupérer les coordonnées, donc x de t et y de t de mon point, hein, en fonction du temps, pour pouvoir analyser ensuite le mouvement. Donc en cours on a vu que un mouvement on peut l'analyser que si on a un référentiel et un système de coordonnées. Donc c'est ce qu'on va faire en premier, on va définir ici un système d'axes. Alors, afficher ou masquer le système d'axes, on va l'afficher. On a un système d'axes qui apparaît à l'écran. Et après, on peut venir régler sa position dans l'espace. Donc, on va régler la position de l'origine ici.
position du pixel d'origine. Donc moi, je vais tout mettre en 0. Donc on voit qu'en fait, là, tout s'est déplacé. Mon origine, elle est passée dans le coin supérieur en haut à gauche. Après, je peux regarder en bas, vous avez là, les coordonnées qui s'affichent, le petit triangle jaune. Et vous avez ici, vous voyez, Y, moins 359,6. Donc si je mets ici moins 359,6, mon origine, elle est passée en bas. Et puis, vous avez l'angle par rapport à l'horizontale. Moi, j'ai laissé du coup un repère horizontal. Donc, sans angle par rapport à l'horizontale. Voilà. Donc, je vais simplement écrire ici. Vous avez ouvert Tracker. Maintenant, vous pouvez vidéo importer. Et puis, régler système coordonnées. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc, une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calibrer. C'est-à-dire que là, on a juste défini des coordonnées, mais on n'a pas défini la longueur de nos vecteurs de base, en termes de pixels. Donc pour lui, il ne va pas savoir ce que représente 1 mètre sur l'image, ou 1 centimètre. Donc on va lui dire. Donc on va se placer en fait sur une image où on voit le mobile, donc, par exemple celle-ci. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil de calibration qui va nous permettre de renseigner la dimension d'un élément dans l'image pour que lui, il vienne ajuster son système de coordonnées pour que les coordonnées qu'il va nous donner correspondent du coup à l'échelle de notre objet. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Trajectoire, ici, Nouveau, ensuite dans Outils de calibration et Bâton de calibration. Donc, vous cliquez là-dessus, Trajectoire, Nouveau, Outils de calibration, Bâton de calibration. Vous avez sélectionné un outil et on vous met ici en haut Maj clic pour marquer. Vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier. Vous avez ici un petit, votre souris se transforme en clavier. Vous prenez un point du mobile autoporteur, donc une de ses extrémités, et en fait vous essayez de tracer, on va essayer de tracer une droite, un diamètre en fait du mobile, parce qu'on connaît la dimension du diamètre qui est de 97,5 mm. Donc, hop, je place un premier point, je place un deuxième point. Ici, vous voyez, j'ai une droite qui passe par le centre de mon mobile. Et là, vous devez rentrer la coordonnée en mètres. Donc 97,5 mm. Ça va nous faire du 9,75 cm. Donc c'est 0,0975 mètres. Voilà, donc là, nous, il écrit 9,75 E-2. E-2, c'est pour dire 10 puissance moins 2 mètres. Donc là, on a calibré, si vous voulez, notre système de coordonnées pour qu'il nous donne des coordonnées qui sont à l'échelle par rapport à la taille du mobile. Ok. Donc vous pouvez enregistrer ça, par exemple dans vidéo. Vous donnez le nom que vous voulez et vous enregistrez. Donc, cette étape-là, c'était une étape de calibration. Vous avez une trajectoire, nouveau, outil de calibration, bâton de calibration, et
touche majuscule, du coup, plus 2 clics pour tracer le diamètre du mobile, puis renseigner une valeur de, du coup, 0,0975 mètres. Bien. Donc là, maintenant, on a bien défini. Donc ça, c'est, on va dire finalement, c'est pour définir un repère plus un référentiel, pardon, plus un repère. Ces étapes. Ensuite, on va définir finalement un point essentiel, c'est le point d'étude, le point qu'on va étudier, le point pour duquel on s'intéresse au mouvement. Donc, on va aller pour ça dans trajectoire, nouveau, masse ponctuelle. Donc là, on va créer une masse ponctuelle, A, et donc on a ici une petite fenêtre qui s'ouvre, et puis ici, vous avez la graphe masse A qui s'ouvre. Donc, ce qu'on va faire, alors dans le sujet de TP, on vous demande de rentrer la position à la main avec un certain outil. Mais nous, ce que vous pourrez faire, c'est pour vous gagner un peu de temps et pour que ce ne soit pas hyper rébarbatif, on va utiliser l'outil de tracking qu'il y a dans Tracker pour repérer justement le mouvement de ce point lumineux. Donc, on va aller dans la barre d'outils et vous avez ici un petit outil qui s'appelle afficher ou masquer l'outil de repérage automatique. Donc on va cliquer là-dessus. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Maj contrôle-clic sur la caractéristique vidéo pour laquelle vous voulez lancer le repérage automatique. Donc je vais appuyer sur les touches Maj contrôle. Donc vous voyez ici, quand j'appuie sur Maj, c'est l'histoire de tout à l'heure, c'est le carré pour venir tracer un bâton de calibration. Et quand j'appuie sur contrôle en plus, j'ai un rond, ici un cercle. Et je vais pouvoir, alors là du coup j'ai les coordonnées qui m'embêtent, donc je vais monter un peu plus. Et du coup je vais pouvoir ici, avec Maj Control, venir cliquer hop, sur le point qui m'intéresse, et là il est passé tout de suite à l'image suivante. Donc il m'a repéré mon point, et là je vais pouvoir cliquer sur chercher. Donc quand je vais faire chercher, il va chercher à chaque fois ce point dans les images suivantes, donc il va faire ce qu'on appelle du tracking, il va suivre mon point. Donc je fais chercher. Alors, juste avant de faire ça, vous voyez que ici j'ai cliqué sur le premier point et j'ai ici un instant et une position X, une position Y, qui correspondent en fait du coup à la position X et la position Y à ce point 32 qui est apparu dans un tableau de données. Donc là, je fais chercher, hop, et là, il me décrit tous mes points sur toute la vidéo. Donc là, vous avez tous les points, toutes les coordonnées en fait en fonction du temps qui ont été renseignées dans ce petit tableau. Et ici, vous avez des graphes automatiques qui ont été tracés, donc de la coordonnée suivant x en fonction du temps. Et puis si je mets ici deux graphes, vous avez également la coordonnée y suivant le temps qui a été tracé. D'accord? Donc, maintenant que ça c'est fait, alors du coup je vais juste ici définir le point d'étude. Donc on a dit trajectoire, nouveau, masse ponctuelle. Et ensuite ce qu'on avait, c'est relever les coordonnées du coup x de t et
Y de t. Et donc pour faire ça, on a utilisé l'outil de repérage automatique. Voilà, donc là, on a fini l'étape de manipulation quand vous avez fait ça. Et donc, vous rentrez dans l'étape d'analyse des données. Alors, du coup, pour analyser les données, c'est là qu'on va avoir besoin du tableur. Donc, on nous a créé, le logiciel nous a créé toutes ces valeurs-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est sélectionner l'ensemble des valeurs dans le tableau. Donc, pour faire ça, soit vous pouvez les sélectionner comme je viens de faire avec la souris, une à une, soit vous cliquez sur une des cases et vous faites CTRL-A. Et tout est sélectionné. Ensuite, vous faites clic droit, copier les données sélectionnées, pleine précision. Donc là, les données sont copiées. Vous allez dans votre tableur et vous faites CTRL-V pour coller. Et là, il vous propose des options de collage. Donc là, on voit qu'on a bien T, X et Y avec les nombres. Donc, OK. Et donc là, on a tout qui a été importé dans LibreOffice. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est d'ores et déjà enregistrer ici ce document pour ne pas perdre vos données. Donc là, le travail, il va se faire maintenant sur LibreOffice. Donc la première étape, finalement, c'est une étape d'export des données. Sélectionner les données dans le tableau de tracker. CTRL A, droit. Alors, je ne sais plus exactement le nom. C'est copier les données sélectionnées. Et pleine précision. Ça, c'est temps tracker. Et dans LibreOffice, vous faites du coup CTRL plus V, coller. Donc là, vous avez exporté vos données dans LibreOffice. Et donc, on va vous demander de travailler avec. Alors, je ne vais pas du coup faire tout le TV, hein, mais donc, ce qu'on va vous demander de faire déjà, c'est de ramener toutes les données, les translater en fait de façon à ce que la première valeur de t, la première valeur de x et la première valeur de y vaille 0. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer des nouvelles colonnes ici pour centrer vos données. Donc là, moi je dis que t centré c'est égal à t moins la valeur en A3. Et donc pour que cette valeur en A3 soit tout le temps, que ce soit tout le temps cette valeur en A3 qui soit retranchée aux valeurs de t, vous pouvez ici rajouter en fait des petits dollars devant le A et devant le 3. Donc quand je fais ça, et qu'ensuite j'étire ma formule jusqu'en bas, j'ai appliqué l'opération case moins A3 à toutes mes cases de T. Donc là, j'ai A3 moins A3, ensuite j'ai A4 moins A3, A5 moins A3, etc. Donc pareil, là dans X centré, vous faites la même opération. Et dans Y centré, vous faites la même opération. Du coup, à chaque fois avec les bonnes colonnes.
Hop. Donc là, vous avez tout. Et puis ensuite, on va vous demander de tracer des trajectoires et de tracer les diagrammes. Donc, tracer Y en fonction de X et tracer X en fonction de T et Y en fonction de T. Alors, vous pouvez le faire sur Excel, il n'y a aucun problème. Moi, je montre sur LibreOffice parce que c'est gratuit et du coup, pour ceux qui n'auraient pas installé déjà un tableur comme ça, ils peuvent le faire très simplement. De toute façon, le rendu en fait, que vous allez avoir à faire sur Moodle, c'est ni un fichier LibreOffice ni un fichier Excel, c'est un fichier PDF d'une courbe. Donc vous allez en fait créer des courbes sur Excel ou sur LibreOffice et ensuite vous allez exporter cette courbe au format PDF pour le déposer sur Moodle. Donc vous le faites avec ce que vous voulez comme tableur de celui que vous maîtrisez le mieux. Donc voilà, donc on a T, X et Y. Et donc je vous montre simplement comment tracer donc, un diagramme. Donc moi je vais vous tracer la trajectoire dans un premier temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner ici. Alors ce que je fais, c'est que je vais supprimer la première ligne qui ne sert à rien. Je vais sélectionner ces deux colonnes, F et G. Et je vais aller ici dans Insertion, Diagramme. Hop, sur une petite fenêtre de dialogue. Et les diagrammes qu'on va vouloir tracer, c'est des diagrammes XY. Et un conseil qu'on vous donne pour les TP, c'est de ne pas relier des points entre eux. Donc vous avez plusieurs choix ici. Point seul, point et ligne, ligne uniquement. Nous, on va tracer que des points. Donc voilà. Là, la série de données, c'est celle qui est encadrée en bleu, on va la garder. Donc on a ici les infos et on va pouvoir mettre un titre. Donc là, c'est la trajectoire Y de X. Mon axe X, c'est X en mètres. Mon axe Y, c'est Y en mètres. Et je termine. Et voilà, j'ai créé mon diagramme. Donc ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est que c'est finalement ce qu'on voyait dans la vidéo. Si on revient à la vidéo, ici, dans Tracker, si je rejoue la vidéo, on voit bien, hop, le point qui se déplace suivant cette trajectoire. Donc, je n'ai pas fait spécialement d'erreur quand j'ai tracé mon graphe. Donc, nous, l'objectif là du TP, c'est de vérifier le principe d'inertie. Donc, le principe d'inertie, il nous dit que si notre système il est pseudo-isolé, donc s'il est soumis à des forces qui se compensent, il va en ligne droite. Alors, conversation. Ouais. Donc, il va en ligne droite. Donc là, on voit qu'il ne va pas en ligne droite à un moment. Pourquoi? Parce que sur la vidéo, en fait, on a vu qu'il touche un bord et il revient. Donc, au moment où il touche le bord, il a une force de choc qui s'exerce sur lui. Donc, on verra en cours comment exprimer cette force. Et du coup, on ne va pas vérifier le principe d'inertie dans cette zone-là, à un moment où il y a la force de choc qui s'exerce. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement ici venir retirer les points qui correspondent à la trajectoire après qu'il y ait une force supplémentaire qui s'est exercée sur l'objet. D'accord? Pour ne considérer que le cas où l'objet est soumis du coup à son poids et à la réaction. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici venir repérer en double-cliquant sur le diagramme. On vous dit point de données 24, point de données 25. Donc vous repérez un point de données ici avant le choc, donc par exemple le point de données 24. Et on va supprimer
tous les points de données qui sont après le point de données 24. Donc le 1, c'est sur la ligne 2. Donc le 24, ce sera sur la ligne 25. Donc je vais supprimer ici ces données-là. Hop, là mon diagramme s'actualise automatiquement et c'est bon, j'ai plus l'histoire du choc. La séance pourrait être revue. Alors je suis en train d'enregistrer, oui, donc vous pourrez revoir cette séance, je vais la poster sur YouTube ou sur Mediapod. Donc voilà, là vous avez supprimé vos points désirables sur la trajectoire. Et donc un autre outil dont vous aurez besoin dans le TP, c'est l'ajustement linéaire. Donc là maintenant qu'on a une droite, ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter une courbe sur LibreOffice, un modèle en fait qui va venir modéliser du coup cette droite avec une équation et venir afficher cette équation. Donc, pour ce faire, pareil, je double-clique ici pour ouvrir mes données. Je clique sur mes points de données, clic droit, et je vais insérer ici une courbe de tendance. C'est une courbe qui va modéliser la tendance de mes données. Alors, ici, je vais dans l'onglet type pour définir quel type je veux. Je veux une courbe linéaire. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler y de x. Je ne vais pas regarder ces histoires d'extrapolation, ni ça. Je vais afficher l'équation de la courbe et je vais afficher le coefficient de détermination R carré. Alors, ce coefficient de détermination R carré, ce qu'il faut juste que vous sachiez pour ce TP, c'est que plus il est proche de 1, plus notre modèle, donc la ligne qu'on va tracer, décrit parfaitement nos données. Donc s'il vaut 0, ça décrit vraiment très mal nos données, et s'il vaut 1, ça décrit parfaitement nos données. Donc je vais cliquer pour l'afficher. Mon nom de variable x, c'est x, et mon nom de variable y, c'est y de x. Je fais OK. Et là, vous voyez, il m'a tracé une petite courbe bleue ici, qui est ma courbe de tendance, y de x, et il m'affiche ici les équations. Alors, il y a plein de chiffres ici, c'est pas très lisible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer sur la courbe de tendance et venir ici formater la courbe de tendance, c'est-à-dire régler son format. Alors, non, c'est pas ça. C'est donc quoi? Ah voilà, c'est formater du coup l'équation de la courbe de tendance. Voilà. On va formater l'équation ici et on va aller ici dans l'onglet nombre de la fenêtre qui s'affiche. Voilà. Et ici, je vais sélectionner un format de nombre et je vais mettre standard avec 2 chiffres après la virgule. OK. Et voilà, il me met ici mon équation. Donc, y de x égale 0,77x. Et il me met mon coefficient de détermination R carré égale 1. Donc là, mes points sont parfaitement décrits par un modèle linéaire, un modèle de droite. Voilà. Donc, vous aurez d'autres courbes à tracer pendant le TP. Il y aura uniquement ces outils à venir utiliser. Et je vais simplement vous montrer du coup comment on exporte ça en PDF. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer ici une nouvelle feuille. Je vais venir ici copier ce diagramme et venir le coller ici. Voilà, je peux l'agrandir un peu si je veux. Et puis, je vais aller ici dans Fichier, exporter au format PDF. Alors, je vais pouvoir sélectionner mon diagramme. Et dans Fichier, exporter au format PDF, cliquez sur Sélection et puis Exporter.
j'ai exporté. Et donc, si je vais regarder sur mon bureau, et donc que c'est sans nom, qu'est-ce qu'il m'a tracé? Alors, ah non, ça c'est mon... Ça, c'était mon tableur. Et ici, c'est mon PDF. Et donc, vous voyez que dans mon PDF, voilà, il m'a tracé mon graphe. Alors du coup, pour le rendu, donc vous allez sur, quand vous pourrez aller sur Moodle, vous verrez qu'on vous demande de rendre du coup un diagramme. Alors, ce n'est pas ce diagramme-là, hein, c'est un autre diagramme que vous allez avoir à tracer. Donc, il y a plusieurs diagrammes à tracer pendant le TP. Donc, un diagramme à rendre sous format PDF. Et vous allez avoir des questions. Du coup, vous avez un test Moodle qui s'appelle TP1. Et donc, vous devez également le faire pour répondre à quelques questions. Et une fois que vous avez fait le test et déposé la trajectoire en PDF, vous avez, enfin la trajectoire, la courbe qu'on vous demande de rendre, eh bien, vous avez fini votre TP. Voilà, donc là, j'ai fini d'expliquer ce qui est nécessaire pour que vous puissiez faire le TP. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour savoir quelle courbe vous avez à rendre, eh bien, vous lancez sur Moodle le TP et tout est expliqué. Vous avez toutes les consignes en fait dans le test Moodle TP de quelle courbe tracer, qu'est-ce qu'il y a à rendre, comment le rendre, etc. Donc, je vais regarder simplement. Alors, pour quand c'est pour le 12 septembre. Pardon, octobre. Vous avez raison, on est en octobre. Alors, j'ai l'impression que ça marche du coup maintenant. Je vais pouvoir vous montrer ça en live. Alors, regardez. Donc, là, du coup, Moodle refonctionne. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, je vais dans les cours mécanique du point et du solide. Je vais prendre ici le rôle d'un étudiant pour voir la même chose que vous. Voilà. Donc, je me déplace. Donc, ce que je disais au début du cours, il faut bien vous inscrire avant dans un demi-groupe de TP pour pouvoir lancer l'activité. D'accord. Ensuite, vous descendez. Vous arrivez dans la section travaux pratiques de mécanique 2020 en autonomie. Et vous avez ici, donc, TP1, etc. Et vous avez ici les ressources. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir ici les liens vidéo 1 et vidéo 2. Donc, je les ai ouverts ici dans le nouveau onglet. Et vous pouvez les consulter sur Mediapod. Donc là, je consulte la vidéo 1 sur Mediapod, la vidéo 2 sur Mediapod. Et ce que je disais au départ, vous pouvez télécharger ici la vidéo 2 en cliquant sur ce lien. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller ici dans le TP1. Donc vous avez également un document de description du mobile. On vous explique voilà, ce que c'est qu'un mobile autoporteur. Donc, vous pouvez regarder ça. Et du coup, une fois que ça c'est fait, vous pouvez lancer votre TP1 ici. Donc j'ai cliqué dessus. Et puis, vous avez ici des questions. Donc ça, c'est la première étape, c'est répondre aux questions. Donc tout est guidé, on vous explique quoi faire, etc. Analyse des données, on vous dit quoi tracer. Donc vous avez à tracer la trajectoire, les positions X, Y en fonction du temps. Vous avez des commentaires à faire. Des courbes de tendance à tracer. On va vous demander de calculer la vitesse instantanée X, Y en fonction du temps. Calculer la norme du vecteur vitesse en fonction du temps, etc. Vous avez des questions à répondre. Et puis, à la fin, ce qu'on vous demande, c'est de déposer
dans l'instance de dépôt que je vais vous montrer juste après, le tracé des composantes cartésiennes de la vitesse instantanée, donc de tracé de Vx de t et Vy de t, ainsi que la norme de V de t. Vous tracez ça dans un graphique, et ce graphique, vous le sauvegardez au format PDF ou en image, donc comme je vous ai montré. Vous indiquez dans le titre les normes et directions de la vitesse instantanée, et puis vous mettez les légendes qu'il vous faut pour les courbes. Et une fois que ça c'est fait, vous allez là-dedans, dans le dépôt du TP1. Donc vous voyez, le rendu c'est le 12 octobre 2020. Et puis, là, vous allez là-dedans et vous déposez votre travail. Ok. Alors, pour le nombre de tentatives, pour les questions, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire 1, parce que si je dis plus et que vous répondez aux questions un peu à l'arrache et qu'au final vous n'avez qu'une tentative, vous serez déçu de ne pas vous être concentré plus. Donc, essayez de bien répondre dès la première tentative. Et puis, si vous avez plusieurs tentatives, profitez-en, mais partez du fait que vous n'avez qu'une tentative. Est-ce qu'il y a un temps maximal autorisé? Je ne crois pas qu'il y ait temps maximal autorisé. Alors, l'idée, c'est de faire ça en 2 heures. Normalement, vous avez largement le temps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui. bonjour. Du coup, le compte rendu, ça consiste à répondre aux questions et à déposer le graphique sur le TP1 cinématique, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Donc, vous n'avez pas en fait de compte rendu écrit proprement parlé à faire. Vous avez à répondre au test TP1 sur Moodle. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez un document PDF ou image à rendre dans le rendu TP1 cinématique. D'accord, super. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter là. Et puis, je vais vous laisser du coup travailler quand vous voulez, du coup, avant le 12 octobre. Et donc, je vais partager cette vidéo, là je l'arrête, et puis je vais essayer de la poster donc, sur soit Mediapod, soit YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.